Bonjour peuple de Dieu, que le Seigneur vous accorde sa paix dans vos maisons. Voilà, donc nous le bénissons encore pour cette opportunité qu'il nous accorde aujourd'hui pour pouvoir nous entretenir sur les Écritures. Une fois de plus, merci à chacun de vous, à tous ceux qui se sont déjà abonnés. N'oubliez pas de partager ce message et nous vous prions aussi pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés de pouvoir s'abonner sur notre chaîne Bishop WK TV. Nous allons nous incliner dans la prière. Père de gloire, nous te bénissons pour cette opportunité où nous voulons partager ta parole. Que ton Esprit Saint soit à l'œuvre, dispose le cœur de plusieurs pour recevoir ce message. Non pas comme un message qui vient d'un être humain, mais un message qui vient de toi. Nous bénissons ce moment, que l'onction de l'Esprit de Dieu soit au rendez-vous. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Voilà, donc nous prenons nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2. Nous allons lire la parole de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 2, nous lisons. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme si un vent violent se mettait à souffler, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et elles se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. Voilà, nous sommes dans cette période de la Pentecôte, l'accomplissement de la promesse que Dieu avait faite à son peuple par l'entremise du prophète Joël, que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Alors, de prime abord, j'aimerais bien expliquer un peu la Pentecôte. Là, je vais prendre mon dictionnaire biblique pour lire. Alors, ici, voici ce qui nous est dit au sujet de la Pentecôte, de la fête de la Pentecôte. Parce que dans ce contexte, on nous dit que les Juifs étaient venus de partout pour célébrer la Pentecôte, pour fêter. Alors, on nous dit que fête de la Pentecôte, le mot Pentecôte vient de 50 jours, écoulés depuis l'offrande de la gerbe d'orge au commencement de la Pâque. Le 50e jour était la fête de la Pentecôte selon Lévitique chapitre 23 au verset 16. Puisque les temps écoulés étaient de 7 semaines, on a parlé aussi de la fête des semaines, Deutéronome 16 verset 10. Elle marquait la fin de la moisson d'orge. Aucun travail n'était permis le jour où avaient lieu les offrandes des pains et les sacrifices d'animaux dans Lévitique au chapitre 23, verset 17. On devait en faire un jour de joie et de reconnaissance en souvenir de la délivrance de l'Égypte selon Deutéronome chapitre 16, le verset 12. Et puis plus tard, on considéra la Pentecôte comme l'anniversaire du don de la loi au Sinaï, et les Sadducéens la fixèrent à partir du premier dimanche de la Pâque, une pratique qui servit de règle jusqu'à la destruction du temple en 70. Alors dans Actes au chapitre 2 verset 1, la Pentecôte est le jour, comme on vient de le lire maintenant, où le jour où le Saint-Esprit est descendu sous la forme d'une flamme et d'un souffle sur les disciples, leur donna une vie et
une puissance nouvelle. Alors, en ce jour où nous commémorons la venue du Saint-Esprit, selon la promesse de Dieu, j'ai voulu un peu en parler, partager avec vous. Et le titre du message, c'est « Le Saint-Esprit est là, un nouveau peuple est né ». Le Saint-Esprit est là et un nouveau peuple est né. Alors, nous voyons le contexte. Le Seigneur est mort, il est ressuscité. Pendant 40 jours, le Seigneur a apparu à plusieurs d'entre eux à cette époque-là. 40 jours après, il est monté au ciel. Nous venons de célébrer l'ascension. Et il leur a dit, quand il prenait le repas avec eux, il a recommandé aux 120 à la chambre haute de ne pas quitter Jérusalem, de rester là, à Jérusalem, d'attendre l'accomplissement de la promesse de notre Dieu, oui, la venue du Saint-Esprit. Et les Écritures nous disent, si vous lisez au premier chapitre, le verset 4, on dit qu'ils étaient là, ils attendaient, ils étaient dans la prière. Et il leur a dit de ne pas quitter Jérusalem, attendez l'accomplissement. Et au verset 8 du chapitre 1er, il dit, je vais le lire, chapitre 1 de Actes, au verset 8, il est écrit, ceux qui étaient réunis auprès de Jésus lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël? Jésus leur répondit là au verset 7, il ne vous appartient pas de savoir quand viendront le temps et le moment, car le Père les a fixés de sa seule autorité. Et le verset 8, c'est là que je voulais en venir, il dit, mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Et aussitôt après, on nous dit que voilà, le Seigneur fut enlevé, il montait au ciel et il est parti. 10 jours après, c'est là que nous venons de lire, au chapitre 2, on nous dit que le Saint-Esprit est descendu. Il est descendu sur ceux qui étaient là. Et ce qui est frappant, on nous dit, il est venu, il est descendu, tout à coup, il y eut un bruit qui vint du ciel. Un bruit qui vint du ciel. Comme si un vent violent se mettait à souffler et il remplit toute la maison là où il se trouvait. Le Saint-Esprit descend d'une manière fracassante. Il y a eu un bruit violent, il y a eu un vent qui soufflait et il est descendu. Mais bien aimé, nous devons nous rendre compte, en tant que disciples, en tant que ceux qui sont mandatés par le Seigneur, en tant que des témoins de Jésus-Christ, en tant que ceux qui sont appelés à aller partout pour annoncer la bonne nouvelle, oui, nous avons besoin d'être revêtus de la force de Dieu. Nous avons besoin d'être revêtus de la puissance du Saint-Esprit, tout simplement parce que, en tant que peuple de Dieu, nous allons faire face. Les disciples à l'époque, ils allaient faire face aux puissances du monde des ténèbres. En face d'eux, il y a un adversaire, mais qui a été vaincu par le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que nous avons besoin de ces revêtements, oui, de la puissance d'en haut, de l'esprit supérieur pour faire face, pour marcher dans la victoire, pour affronter les puissances du monde des ténèbres. Et ils ne pourront jamais résister face à ceux qui sont remplis du Saint-Esprit de Dieu. Alors la Bible dit que le Saint-Esprit se manifeste de manière frappante. Il y a deux choses. Il y a le vent et le feu. En d'autres termes, on peut dire que oui, il y a eu tempête et feu à Jérusalem. En ce jour où nous commémorons encore, oui, la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit, il y a tempête sur la terre. L'Esprit de Dieu est là. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu se manifeste, quand il descend, la mort doit disparaître. Les malades doivent recevoir la guérison parce que l'Esprit Saint, il est Dieu. Il vient pour briser les chaînes, pour rompre les liens, pour accorder le salut à plusieurs.
Alors, le vent et le feu nous rappellent, ça il faut que je le lise quand même, bien aimé, dans Exode au chapitre 19. Exode au chapitre 19, le verset 16 jusqu'au verset 19. Parce que le feu et le vent nous rappellent l'alliance de Dieu avec son peuple dans les livres d'Exode sur le mont Sinaï. Nous lisons la parole de Dieu. Exode chapitre 19, verset 16. Le surlendemain dès l'aube, il y eut sur la montagne de coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse fumée. On entendit aussi une puissante sonnerie de trompette dans le camp. Le peuple tremblait de peur. Moïse les fit sortir du camp pour s'approcher de Dieu. Ils s'arrêtèrent au pied de la montagne. Le Sinaï était tout fumant parce que le Seigneur y était descendu dans le feu. La fumée s'élevait comme celle d'une fournaise et toute la montagne tremblait. La sonnerie des trompettes devint de plus en plus puissante. Quand Moïse parlait, Dieu lui répondait dans les tonnerres et ainsi de suite. Alléluia. Quand le Saint-Esprit descend, il y a le feu, il y a le vent. De la même manière, quand le peuple s'était approché du mont Sinaï, là où Dieu était en train de conclure une alliance avec son peuple, le Saint-Esprit descend pour une alliance avec nous, le peuple de Dieu, pour un nouveau départ. C'est un nouveau peuple qui est né pour une mission extraordinaire que le monde ne pourra jamais comprendre. Quand le feu de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu descend sous la forme du feu et du vent qui souffle, c'est pour tout embraser dans nos vies, sur le chemin. Oui, embraser les œuvres du diable sur le chemin afin que le salut parvienne aux plusieurs. Le Saint-Esprit est là. Ils furent tous remplis. Les Juifs étaient venus de partout, à travers le monde. Ils étaient venus pour la fête de la Pentecôte. Alors voilà, sous l'onction du Saint-Esprit, ce qui se passe, Pierre s'élève, il prend le devant. N'oubliez pas, c'est ce même Pierre qui avait régné le Seigneur. Le Seigneur lui avait dit, avant que le coq ne chante, à 3 reprises tu vas me régner. Et cela était arrivé. Quand ces choses furent arrivées, quand ces choses arrivèrent, Pierre est parti pleurer amèrement. Mais nous savons la suite, il fut rétabli lors de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur lui avait témoigné toujours son amour et à chaque fois même que nous réunions le Seigneur nous aime. Ce qu'il attend, c'est que nous puissions revenir vers lui. Pierre se tint devant cette multitude et il parla comme jamais homme n'a parlé, à l'exception de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pierre a dit, oui, c'est lui que vous avez cloué à la croix. C'est lui que vous avez cloué à la croix. Dieu l'a établi comme Messie. C'est lui le sauveur de toute l'humanité. Sous la puissance du Saint-Esprit, dans Actes au chapitre 2, et nous voyons au verset 37 directement, on nous dit, les auditeurs furent profondément bouleversés par les paroles de Pierre. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que devons-nous faire? Sous la puissance du Saint-Esprit, quand la parole est donnée, sous l'onction du Saint-Esprit, il doit y avoir une réaction. Les auditeurs ne peuvent pas rester indifférents. C'étaient des religieux. Ils célébraient des fêtes juives, comme la loi de Moïse l'avait prescrite. Mais il leur fallait une renaissance. Il leur fallait, oui, entrer dans une nouvelle dimension, entrer dans une nouvelle ère. Le Messie est venu. Oui, l'accomplissement de la promesse est là. Le Saint-Esprit est descendu. Ils ont demandé à Pierre et aux autres frères qui étaient là, frères, que devons-nous faire? J'aimerais nous encourager aujourd'hui, une fois de plus encore, de ne pas rester indifférents lorsque nous écoutons la parole de Dieu. Nous sommes à une époque où les gens, oui, vraiment, la connaissance est tellement accrue, où les gens restent indifférents à l'écoute de la parole de Dieu. Oui, juste un amen. Mais non, lorsque le message est donné, sous l'onction du Saint-Esprit, le message doit nous interpeller à prendre de nouvelles résolutions,
à réagir par rapport à la parole de Dieu. Oui, à prendre de nouvelles décisions, à poser des actes en fonction du message que nous avons reçu. Et c'est ce qui me plaît vis-à-vis de ces Juifs qui étaient venus. Ils étaient venus de partout. Oui, ils ont demandé à Pierre. Pierre répondit, changez de comportement et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Vous recevrez alors le don de Dieu, le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit amène un vent nouveau. C'est le renouveau. Oui, il y a un nouveau peuple qui est né pour une nouvelle vie, pour un nouveau style de vie, pour renverser, oui, les œuvres des ténèbres dans ce monde. Alléluia. Que devons-nous faire? Et on nous dit, par d'autres paroles, Pierre les encourageait. Et on nous dit que les gens se convertirent. En ce jour, il y a eu 3000 conversions. L'Église est née sous le vent du Saint-Esprit. L'Église est née. Le peuple de Dieu est là. Le Saint-Esprit est là pour un nouveau peuple. Un peuple qui est appelé, oui, à changer les choses dans ce monde. On nous dit qu'il y a eu 3000 conversions. Ils furent baptisés en ce jour-là. Et si nous lisons par la suite, c'est là que je vais m'arrêter. On nous dit que ils étaient tous là, assidus au temple. 4 choses importantes pour ce nouveau peuple, pour l'Église qui vient de naître. Ils persévéraient dans la prière. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Ils persévéraient dans la communion fraternelle et ils persévéraient dans la fraction des pains. Oui, un nouveau peuple qui vient de naître sous la descente du Saint-Esprit. Ces choses doivent nous rappeler à nous maintenir dans les enseignements bibliques, nous maintenir dans la parole de Dieu, nous maintenir dans la communion fraternelle, nous maintenir dans la fraction de pain. C'est ça notre nouveau style de vie. Oui, pour influencer cette société. Le Saint-Esprit est là. Que le Seigneur répande son esprit encore en ce jour où nous commémorons la venue du Saint-Esprit. Que nous puissions prendre de nouvelles résolutions. Que nous puissions reconsidérer notre marche avec Dieu. Que nous puissions reconsidérer notre marche avec le Seigneur. Y a-t-il de nouvelles décisions? Parce que Dieu nous veut réellement être enflammés. Oui, être zélés pour lui, pour influencer cette société. Où en sommes-nous encore aujourd'hui? Que l'Esprit de Dieu inonde nos vies. Nous sommes ce peuple-là qui est appelé à transformer ce monde. Voilà, mes bien-aimés, comme la réaction de ces Juifs qui étaient là, j'aimerais encore nous interpeller en ce jour pour le message que nous venons d'écouter. Toi qui n'as jamais accepté Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, j'aimerais te demander en ce jour, si tu le veux, tu vas faire cette prière avec moi. Parce qu'on nous dit, ceux qui avaient écouté Pierre, ils ont tout simplement demandé, frère, que devons-nous faire? Pierre leur a dit, leur a répondu, convertissez-vous, répentez-vous, changez votre façon de vivre. Ceux qui étaient là, c'était des Juifs. Ils respectaient la loi de Moïse. Ils respectaient les fêtes juives. Mais il fallait entrer dans une nouvelle ère. L'ère de Jésus-Christ. L'ère du Saint-Esprit pour le salut. Est-ce que tu veux bien prier avec moi? Faire cette prière puissante et efficace. Avec cette prière, c'est là où on est de nouveau, on s'est converti et on devient enfant de Dieu. Tu peux la faire avec moi. Père éternel, je te remercie pour ta parole. Merci pour l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. C'est pour moi que tu es mort à la croix, Jésus. Je viens te demander pardon pour tous mes péchés en ce jour. J'étais ignorant, je ne savais pas que j'étais loin de toi. Pardonne-moi et lave-moi par ton sang de tous mes péchés. Je prends la résolution de t'accepter, de t'inviter dans ma vie comme mon nouveau Seigneur et mon nouveau Maître. Je te remercie pour le pardon de tous mes péchés. Dorénavant, je prends la résolution de marcher avec toi, de méditer la parole de Dieu, de mener une vie de prière et d'obéir à tes instructions. Remplis-moi de ton esprit,
de l'esprit de paix, de l'esprit de joie et de ton amour. Merci pour la vie éternelle. Alléluia. Seigneur, je te bénis pour tous ces bien-aimés qui viennent de t'accepter comme leur nouveau Seigneur et leur nouveau Maître. Accomplis tout ton plan de bénédiction dans leur vie, ce que tu avais préparé pour eux avant la fondation du monde. Inonde leur vie de ton Esprit Saint. Remplis leur vie de ton Esprit Saint, qu'ils ne soient plus jamais les mêmes, qu'ils soient des témoins efficaces pour renverser les œuvres du diable dans leur vie et autour d'eux. Voilà mes bien-aimés, nous allons prier maintenant pour tous ceux qui sont dans des problèmes et tous ceux qui veulent être remplis de l'Esprit de Dieu. Alléluia, pour un nouveau départ. Père, je te bénis en ce jour où nous commémorons la venue de l'Esprit de Dieu. Inonde la vie de ton peuple. Remplis-nous encore. Cher Saint-Esprit, viens, inonde nos vies, remplis nos vies, que nos coupes débordent. Alléluia. Merci de nous remplir de ton onction, de ta puissance. Ô Dieu, en ce jour, remplis ton peuple de ton esprit. Alléluia, qu'ils ne soient plus jamais les mêmes. Relève ceux qui sont par terre. Guéris les malades, ô Dieu. Ceux qui sont découragés, qu'ils reprennent courage, car le meilleur est devant eux. Merci, ô Dieu, de toucher la vie de plusieurs en ces jours. Donne des solutions aux problèmes de plusieurs. Donne la force à l'Église. Relève l'Église. Ô Dieu, que l'Église aille de l'avant. N'est-ce pas toi qui as dit? Oui, l'Église que toi tu bâtis, les portes de séjour de l'enfer ne pourront jamais prévaloir contre elle. Merci de soutenir tes serviteurs et tes servantes. Protège l'Église face aux attaques de l'ennemi. Merci, nous proclamons encore en ce jour la victoire de l'Église, la victoire de ton peuple. Alléluia, merci. Alléluia, que l'Esprit embrase nos cœurs et nos vies. Nous te bénissons car nous sommes le peuple de Dieu, un peuple qui est appelé à marcher dans la victoire. Nous ne cherchons pas la victoire, mais nous vivons et marchons dans la victoire au nom de Jésus-Christ. Voilà, peuple de Dieu, en ce jour, que l'Esprit de Dieu agisse. Nous sommes arrivés à la fin du message de ce jour. Que le peuple inonde nos vies. Ainsi, nous nous retrouverons encore très bientôt pour d'autres messages. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.